Je vais vous présenter une association humanitaire qui s'appelle Rock'n'Wood. Ce nom fait référence au rock'n'roll, mais également aux deux matériaux primitifs de la construction, à savoir la roche et le bois. Le but est donc d'intervenir à la suite de catastrophes naturelles telles que la raz-de-marée, incendie ou même de séismes. Notre action portera sur l'analyse du lieu sinistré, la conception et la réalisation de l'ouvrage. À l'origine de cette initiative, nous sommes trois jeunes diplômés. Antoine, architecte diplômé d'État de l'École d'architecture de Nancy, Michal, architecte diplômé d'État de l'École d'architecture de Marseille, et Gauthier, ingénieur de l'École supérieure du bois à Nantes. C'est donc au Mans, ville de notre enfance, où nous nous sommes retrouvés pour monter ce projet. C'est donc à la suite des tremblements de terre d'avril et mai 2015 qu'on a décidé sans aucune hésitation de partir au Népal. Le Népal est un petit pays de légende, coincé entre deux géants, la Chine et l'Inde. La beauté de ce pays se doit à la mythique chaîne de l'Himalaya, qui culmine à 8850 mètres avec le mont Everest, et on connaît peu de voyageurs qui en soient revenus déçus. On l'a surnommé le royaume ermitage, la demeure des dieux, ou bien encore les marches qui donnent accès au paradis. Et il a même accueilli la naissance du Bouddha. Sa diversité culturelle est hors du commun, avec 87 ethnies qui cohabitent. Après les tremblements de terre qui ont détruit environ 500 000 bâtiments et qui a causé la mort à près de 9000 personnes en 2015, les ONG ont concentré leurs actions dans les grandes villes. C'est pour ça qu'on aimerait intervenir dans les villages reculés. Pour nous, le contexte est primordial. C'est pour ça qu'on souhaite dans un premier temps apprendre leurs techniques de construction et s'imprégner de leur culture pour ensuite proposer des solutions parasismiques ou même d'énergie durable. Même si notre action est principalement basée sur la construction, nous ne perdons pas de vue différentes actions possibles, telles que fournir du matériel scolaire ou même du matériel de construction, et même sensibiliser les populations locales sur l'importance de leur forêt, qui fait l'objet de déforestation massive avec de conséquences graves sur l'écosystème. C'est donc à travers ces échanges culturels que nous voulons mener un projet cohérent avec nos propres fonds et en partenariat avec des structures locales. Nous partirons donc au Népal de mars à Noël 2016, avec un retour en France de juin, juillet, août parce que c'est la mousson. Et oui, les conditions météorologiques ne permettent pas de construire. Pendant le premier séjour, nous apprendrons à connaître leur culture, le fonctionnement du pays et de leurs techniques de construction. Dès notre retour en France, les observations faites et la levée de fonds nous permettront de redéfinir des objectifs. Nous aurions donc besoin de 13 000 € pour notre premier départ, afin de mettre tout en place pour notre projet de construction en deuxième phase. Avec l'embargo des deux géants, donc de l'Inde et de la Chine, il est très difficile de prévoir certains coûts. Et oui, le coût de l'essence peut passer de 2 $ à 6 $ le litre, et on ne parle pas des matériaux de construction. L'estimation de la seconde phase est faite pour une école de 60 élèves, et selon les données d'architectes travaillant déjà sur place. Nous aurions besoin de 100 000 € pour réaliser cette école. Vous savez que vous pouvez nous suivre sur le net et sur tous les réseaux sociaux? On a besoin de vous pour réaliser ce projet, alors soutenez Rock'n'Wood, et souvenez-vous, l'union fait la force.